Hello, bonjour et bonne année, meilleurs vœux à toutes, à tous qui allaient suivre ce live aujourd'hui. Euh, je voulais donc vous souhaiter une très belle année 2023. La créativité, c'est important, ça met du sel dans notre quotidien, la santé, les amis, le fun. Voilà, en tout cas pour nous, ça a bien commencé puisque les portes ouvertes ont eu lieu hier et c'était déjà un petit peu de tout ça, de la créativité, du fun, des amitiés, des rires. Bon, on s'est bien amusé hier après-midi et donc voilà, ça fait partie de ces petites choses qui font du bien. Alors je vous souhaite à toutes et à tous de vous faire du coup du bien en faisant des petites choses comme ça qui mangent pas de pain et qui sont vraiment super sympas. Alors aujourd'hui nous allons faire un live autour d'une carte qui va être très simple à réaliser. Souvent c'est très compliqué en fait de se mettre à sa table de scrap, on n'a pas trop d'idées. Et là je vais vous proposer un modèle que vous allez pouvoir décliner de plusieurs façons différentes avec un seul set de tampons, quelques découpes lettres et le tour est joué. Et d'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Céline Roussel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Finistère. Et je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Je retourne la caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc vous avez accès à ma table de scrap. Je vous ai mis, vous voyez, des petites choses pour vous repérer tout au long du live. Alors n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas, si vous me voyez pas. Je vais déjà commencer par partager cette vidéo. Donc si vous pouvez faire comme moi si vous voulez. Moi je vais la partager. Je vais la partager. Voilà. Hop. C'est bon. Comme ça tout le monde est à peu près au courant et va pouvoir participer. Alors j'ai une personne qui est... Voilà, je vois que vous êtes déjà nombreux. Bonjour Karine, bonne année à toi aussi ma belle. Je vais ouvrir au chat qui commence à gratter. Ben voilà. Voilà, le matou est dans la place. Hello Nadine. Voilà, alors pendant que tout le monde arrive, ben, je vais déjà vous montrer ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Ça m'a fait super plaisir. Voilà. Winston est juste là. Vous voulez que je vous le montre? Hein, Winston? Bon, voilà le chat. Il est aux premières loges aujourd'hui. Je sens qu'il va monter sur la table. Salut, bonjour Claude. Meilleurs vœux. Alors j'ai reçu cette jolie carte à l'instant. Je suis allée récupérer mon petit courrier aujourd'hui. Ça fait du bien de recevoir des belles cartes comme ça. Merci beaucoup Michel. Je te remercie. Je te fais des gros bisous. C'est une jolie carte en blanc sur craft. J'adore. Vraiment super simple et élégant. Génial. J'ai reçu aussi hier une jolie carte de Marivonne. Là, on est dans du brillant, il y a du cadre, joli brillant, une jolie étiquette. Et là, la carte avait, l'enveloppe avait aussi des petits, voilà, des petits flocons comme ça, c'est super joli. Merci Marivonne. Et puis j'en ai une autre, une jolie carte de Nadine, un scrap, qui est avec nous aujourd'hui et je pense que c'est de l'étampage. Voilà, ça doit être une feuille étampée. Elle va nous expliquer. Je pense qu'elle a fait son propre papier design. Et ensuite, elle a découpé des panneaux, une étiquette, un peu de doré. Et voilà, c'est super mignon, très joli. Alors, voilà, c'est... Ah, le son n'est pas top. Merci de me dire. Vous allez me confirmer. Là, j'essaie de me mettre juste au-dessus. Et j'espère que ça va aller. Voilà. J'ai pas... Bon, vous allez me dire. Bon, alors là, du coup, je suis obligée... Allez, Winston, tu t'en vas. Voilà, hop. Alors, voyons voir. Voyons voir. Est-ce que vous m'entendez mieux, là? Est-ce que c'est mieux?
Alors, je vais essayer de voir vos commentaires. Nous avons 3 commentaires. Alors, hop, est-ce qu'il veut bien les afficher? Alors, c'est mieux. Bon, allez. Ah ben voilà, Michel est là. Super. Tu nous as trouvé, je pouvais pas te répondre parce que j'étais en direct déjà. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire cette carte-là. Donc en fait, c'est l'anniversaire de mon neveu, très bientôt. Il va avoir 11 ans. Et il me fallait une carte masculine, en fait, un peu... Voilà, donc j'allais pas lui faire des fleurs, hein. Donc quoique des fleurs en noir, ça peut être sympa aussi, mais voilà, je me suis dit, je vais utiliser le tampon de fond. C'est un tampon de fond que je vais vous montrer. Avec de la colorisation au doigt éponge. Je me rapproche pour que vous m'entendiez bien. Au doigt éponge. Et puis, les lettres de la nouvelle collection qui vient de sortir, le mini catalogue. Alors, juste pour info, si vous voulez... Alors, si mes clientes ont reçu par la poste le mini catalogue, directement dans leur boîte aux lettres. Par contre, si vous ne l'avez pas reçu... si vous me passez commande bien sûr et que vous êtes nouvelle cliente, je vous l'enverrai. Si vous voulez consulter dès maintenant, vous pouvez aller sur ce site, sur mon site, sur la page d'accueil, vous descendez et vous allez cliquer. Vous allez trouver l'image du mini catalogue. Donc vous cliquez et vous aurez aussi, il y a aussi l'image de du papier, de la brochure cadeau. Pareil, vous cliquez, vous avez tout. Et donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour ça, vous allez avoir besoin. Donc, vous prenez un tampon de fond, n'importe lequel. Moi, j'ai pas utilisé ceux du nouveau catalogue, parce qu'il y en a 2 nouveaux. Mais voilà, j'ai voulu d'abord utiliser celui que j'avais laissé dans un coin. Et en fait, en voyant des images, des photos de création, utilisant ces nouveaux tampons de fond, je me suis dit, bah, tiens, moi je vais essayer avec celui qui est dans le catalogue annuel. Alors, ceux qui sont actuellement, je vais y arriver. Alors, vous avez les tampons de fond qui sont, j'ai pas préparé ça, voilà, c'est les tampons d'arrière-plan, ceux-là, ça c'est les nouveaux, voyez, page 28. Sinon, et vous avez, donc je vous montre une dernière fois pour ça, pour vous repérer, on va utiliser le poinçon alphabet qui est en page 61, d'accord? Voilà, moi mon tampon de fond, je l'ai choisi dans le catalogue annuel et il est à la fin. Et bonjour Isabelle. Alors, il est à la fin dans le catalogue annuel. Vous allez le trouver en page. Alors, c'est un peu laborieux là le début. Je suis désolée, je vais le trouver bientôt. Voilà, on va y arriver. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, il y a tout un tas de tampons de fond. Vous pouvez même prendre... Non, mais enfin bon, c'est celui-là. Page 116 du catalogue annuel. Vous pouvez prendre plein... Il y en a plein d'autres. Hein. Regardez-les, c'est super sympa. Et la technique que je vais faire, vous allez... Celui-là aussi, il est bien. Vous allez pouvoir la reproduire avec plein de tampons de fond. Celui-là aussi, superbe. Donc, voilà. Allez, on est parti. Donc, il vous faudra pour réaliser cette carte une base de carte de 14,3 par 21 cm. Bon, voilà. Un morceau de papier, je vous ai mis ici, hein, un morceau de papier cartonné. Moi, je vais le prendre sorbet sucré. Je vais mesurer à peu près 11. Non, c'est pas ça. Oui, 11 cm, faites une bande de 11 cm dans un papier A4. Et un morceau, voilà, ça c'était la base de carte, et un morceau de papier blanc simple de 15 par 21 pour avoir de la marge pour pouvoir faire votre étampage. On va avoir besoin aussi de papier, de feuilles d'adhésif. D'accord? Alors, c'est au niveau du catalogue annuel à la fin, vous avez des feuilles d'adhésif
que l'on utilise lorsqu'on veut faire des découpes et coller des découpes qui sont très fines. Et c'est le cas pour les poinçons alphabet. Je vous montre. Les poinçons alphabet, donc là je vous ai fait toutes les découpes. Donc vous voyez, vous avez vous avez 2A, enfin c'est toutes les lettres qui vont revenir très souvent. Vous avez donc les A, les E, les R, il y en a 2, le S, celui-là il est perdu, il est tombé, bref, je l'ai perdu en cours de route. Vous avez des T, tous les chiffres, le et puis voilà les accents, tout ça. Donc ça, vous voyez, c'est quand même très, alors je vous montre un peu plus près. C'est très fin, d'accord? Donc si vous mettez de la colle là-dessus, il faut bien, ça risque de déborder. Donc moi, pour être plus sûre, je prends les feuilles d'adhésif et je vais vous montrer dans un instant comment faire. Donc si vous voulez la référence, c'est 152 334, d'accord? Et les poinçons alphabet à la mode, c'est la référence 160, 700, ouais, juste 750. Voilà. Une fois je vous ai dit tout ça, on va commencer par réaliser notre joli fond. Alors pour cela, vous allez prendre votre Stamparatus. Bonjour Laetitia, bonjour Virginie. Meilleurs vœux à toutes les deux. Merci d'être passée en tout cas. Ça fait plaisir. C'est super sympa. Alors, est-ce que je suis bien cadrée? Oui. Donc, lorsque vous allez recevoir votre tampon de fond, par exemple celui-ci, vous allez appliquer votre sticker, ce qui va vous permettre de le placer sur une plaque et de l'utiliser sans qu'il tombe. Alors, avant d'utiliser, de le coller sur une plaque, vous allez le passer plusieurs fois sur un tissu. C'est-à-dire que vous allez coller sur un tissu plusieurs fois de façon à enlever son collant. Sinon, ça colle vraiment trop et vous allez avoir du mal à l'enlever après de la plaque, hein. Ça m'est déjà arrivé, donc voilà. Je préférais vous prévenir, ça colle vraiment beaucoup. Alors, donc là, je prends mon morceau de papier cartonné qui est en blanc simple et qui mesure 15 par 21. Alors j'ai fait volontairement assez large pour avoir de la marge. Donc je le cale bien sur les bords, à droite, à gauche. Je mets mes aimants. Donc attention, les aimants, je vous l'ai déjà dit, sont quand même très puissants. Donc mettez toujours un petit scotch, un petit washi, comme ça, s'ils se collent, vous pourrez les décoller plus facilement. Alors j'ai une lampe qui a voulu s'éteindre. On va lui dire de se rallumer, si elle veut bien. Je ne sais pas si ça change quelque chose pour vous. Voilà. Alors, voilà, je me dis que je vais mettre comme ceci. Et après, de toute façon, on va recouper. D'accord? Donc, on attrape notre tampon de fond. Après, une fois qu'on a commencé à faire ça, on peut le décliner sous plein de formes, hein. On peut juste tamponner, avoir une seule couleur. Facile. D'accord? Je vous montre pas. On n'est pas là pour ça. C'est pas ce que je vais vous montrer, hein. Mais là, aujourd'hui, on va utiliser donc 4 couleurs. Donc, je vais utiliser le sang sucré. Et vous allez prendre aussi des doigts éponge. Sang sucré. On va utiliser le Narcisse Délice, le baie des Bermudes et le Pointe Pacifique. Est-ce que vous voyez mes couleurs? Je suis bien, comme il faut. Voilà, c'est mieux. Ah, c'est mieux, je pense. Voilà, on va monter un peu. C'est que vous ayez une meilleure vue. Le Pointe Pacifique. Hop. J'ai quelque chose. Non, mais c'est juste mon set est un peu gondolé. Je sais pas, c'est l'humidité, je sais pas. Ils ont tout gondolé. Mon set a complètement gondolé. Alors, là, en fait, j'ai envie de faire l'inverse de ce que j'avais proposé tout à l'heure, la dernière fois. Donc, en fait, je vais aller, le rouge sera par là, puis le jaune, puis le vert, et puis après le bleu. Alors, une astuce, parce que, évidemment, voilà, je veux donner des astuces
astuce parce que j'en ai fait les frais la dernière fois. Vous allez commencer par la couleur la plus claire. Pourquoi? Parce que sinon vous allez mélanger la couleur au niveau de vos pads. Alors c'est moins grave si vous mélangez du jaune un peu dans du vert ou dans du bleu. C'est un peu plus embêtant quand c'est l'inverse. Ça s'enlève moins bien. D'accord? Donc on va partir avec le jaune. Et on va dire que le jaune, on va le mettre ici à peu près, en laissant cette partie-là rouge. Alors on est parti, c'est tout simple. On tamponne, on apporte de la couleur, bien large. Voilà. Voilà. Voilà, là pour le narcisse. Après, je vais faire... Non, ça, on a dit l'extrémité. Pas que je me trompe. Et je crois que je me suis déjà trompée. J'aurais dû partir... Alors, attendez, je recommence. C'est pas ce que je devais faire. Le jaune doit être un petit peu plus par là. Alors, attendez. Je vais nettoyer, c'est pas grave, on va recommencer. On n'a rien vu. Hop. Voilà. De toute façon, moi, quand je sais pas, je fais toujours des bêtises, moi, quand je scrape. Ça vous arrive, vous faites tout... Hein, j'imagine que c'est un classique. C'est un classique pour tout le monde. Enfin, j'espère, ça me rassurera. Alors, hop. Allez, on est reparti. On va mettre du jaune. Donc, plutôt par là, pour laisser la place au vert, enfin, au blé des Bermudes et au Pointe Pacifique. Hop. Voilà, donc c'est un peu à la louche. Il ne faut pas trop que j'aille vers le bord, parce que normalement, je suis censée mettre du rouge. Voilà. Allez, après, voilà. Après, à vous de doser la quantité que vous voulez. Alors, vous voyez, j'ai choisi des couleurs qui vont se mélanger. Alors, aussi, je vous dis que je ne regarde pas pour l'instant les commentaires, parce que sinon, je vais faire des bêtises. Je regarderai plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas. C'est que j'arrive pas à faire deux choses en même temps sans me tromper. Déjà qu'une à la fois, c'est compliqué. Alors, hop. Donc là, j'ai accentué sur le rouge. Voilà. Et je vais un peu trop loin avec mon jaune. Je vais ramener un peu de jaune par là. Et je vais aller jusque sur le rouge. Donc, ce que je disais, il faut que vous ayez des couleurs quand même qui vont bien se mélanger. Hein, je fais du rouge, il y aura une petite zone orangée. D'accord. Et puis après, dans le... Voilà, quand je vais rajouter du vert, ça sera du BD Bermude, ça va être un petit peu plus vert jaune. Voilà, donc essayez de trouver des combinaisons qui se suivent dans l'arc-en-ciel. Comme ça, vous... Voilà. Alors, on est reparti. Vous voyez, j'empiète un petit peu. Et cette carte, en fait, j'avais pas prévu de faire de live ce soir. Et puis, cette carte, je me dis quand même, elle est super sympa à montrer. Alors, voilà. C'est un petit live improvisé. Pour ça, j'espère que ça vous plaira. Hop. Et une dernière chose, je vais quand même les fermer. Hop. Et on termine en Pointe Pacifique. Donc là, ben, je vais jusqu'au bout. Non, mais j'ai fait n'importe quoi en fait. C'est pas ça. C'était dans l'autre sens. Je refais la même carte. C'est fou, hein. J'ai refait la même carte, les filles. Bon, c'est pas grave. Je ne redéfais pas. Juste qu'il va falloir que j'aille chercher du... Bon, je vais laisser comme ça. Non, parce que du coup, ça va pas mon histoire de rouge. Je vais aller... Il me faut du Pointe Pacifique, encore une fois. Voilà. Est-ce que je fais comme ça? Ouais. Je refais peut-être un petit peu de BD Bermude sur le bas. Voilà. De façon à faire mon rond bien rond. Voilà. Ok. Allez, on est parti. On va voir ce que ça donne.
1, 2, 3. Hop. Alors, voyons voir ce que ça donne. Oh, c'est pas mal, hein? Alors, hop. Voilà, bon, ça c'est pas mal. Je trouve que, mais c'est moins bien que la dernière fois parce que je trouve que les couleurs se sont moins bien mélangées. J'ai envie d'en refaire une autre. Je vais en refaire une autre. Voilà, ça c'est pas mal quand même. Mais vous voyez là, il faudrait mordre un petit peu plus. Et là aussi. Quoique, c'est pas si mal que ça. Là, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, je vais en faire une autre. Parce que, voilà. Et puis, parce que je voudrais quand même arriver à faire ce que j'ai dit au départ. Donc, je vais me couper vite fait une autre carte. Et on est reparti. Alors, j'ai dit combien là, la taille ouais, à peu près 15, 14, 15. On soit tranquille. Voilà. Alors, on est reparti. Cette fois-ci, il faut que je fasse exactement l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Pas me tromper, hein. Alors, je sais pas si ça bug. Attendez, j'ai peut-être une solution. Je reviens. Non, c'était bon. La solution était bien. Était déjà en place. Parce que j'ai un répéteur pour avoir plus de connexion. Mais voilà, il était bien branché. Donc, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Bon, allez. Tac. Voilà. Bien tout enlevé. Voilà, on est pas mal. C'est reparti. Donc, il faut que je mette plutôt du jaune ici, du rouge ici. Hein, voilà. Alors, le jaune, plutôt par là. Voilà. Et cette fois-ci, je vais essayer de mordre un petit peu plus. Voilà. Le rouge en extérieur. Je mets ça là parce que je vais mettre mes manches dedans. Est-ce que vous connaissiez cette technique, non? Moi, je trouve ça génial. Super décontractant. Je vais peut-être mettre un petit peu de rouge quand même ici. Je vais un peu plus déborder. Là, du coup, en fait, vous colorisez votre tampon. C'est ça qui est sympa. J'adore. J'adore. Il faut absolument tester si vous n'avez jamais testé. Voilà. Bon, allez, on va dire que c'est bien. Je suis pas très... on pourrait dire que c'est une étoile, une supernova qui explose. Voilà. Alors, hop. Alors là, on est reparti. Donc là, je vais mettre un peu de rouge dans mon tampon, tant pis, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de narcisse. Voilà. Donc maintenant, je vais un peu empiéter sur le rouge de façon à avoir une zone intermédiaire plus... comment? Plus... chevauche plus, quoi. Voilà. Ok. Bon. Alors après, on passe au BD Bermude. Là, je vais en faire un petit peu moins de BD Bermude, du coup. Voilà. Et après, le Pointe Pacifique.
Voilà, voilà. Pointe Pacifique. Bon, je vais revenir un peu avec mon BD Bermude pour qu'il marche un peu, pour le faire chevaucher. Voilà. Et là, un petit peu. Tac. Je reviens juste avec le tampon sans le remettre dans l'encreur. Voilà, de façon... voilà. Bah écoutez, peut-être que ça va être mieux que la dernière fois. On croise les doigts. Tac, c'est parti. Bonsoir Maryse. Meilleurs vœux aussi à toi aussi, une belle année, plein de créativité, plein de bonnes choses, la santé, les amis, la bonne humeur, les blagues. Bon, ben voilà. Alors là, c'est... Ah oui, j'en ai un. Voilà. L'avantage, c'est que je vais pouvoir revenir sur la zone. Et ben, impeccable. Voilà, donc, ça c'est bien. Je vais fermer tous mes encreurs. Je suis contente. Super sympa. Vous voyez, vous avez deux ambiances. Voilà, donc maintenant, on va découper tout ça, le mater, faire les petites lettres, et ça sera bon. Il n'y aura plus qu'à coller après, et votre carte est réalisée. Donc là... Donc après, voilà, chaque carte que vous allez faire va être forcément différente. Alors, j'enlève ça. Je vais nettoyer quand même, parce que sinon ça va me faire un joli arc-en-ciel sur mon Stamparatus. Voilà. Hop. Donc on a cette planche, enfin ce fond que nous allons découper. Alors, on va découper déjà notre massicot. Alors là, j'ai envie de dire, vous avez déjà coupé une première fois en suivant les lignes. Hein. On ne mesure pas pour l'instant, on verra plus tard. Voilà ce que ça donne. En fait, cette carte-là, je vous ai donné des mesures à titre indicatif. Vous allez voir, vous allez peut-être, ce sera un tout petit peu différent, à 1 millimètre près ou 2. Enfin, voilà. Ça reste artisanal. Voilà, on va adapter tout ça. Sachant que ce tampon-là, si vous le matez, etc., vous n'arriverez pas, vous n'aurez pas le bon format. Ce ne sera pas exactement le bon format pour une carte traditionnelle 14,7 par 14,8 pardon par 21 coupé en deux. Alors, ça va être un tout petit peu moins de 14,8, on est autour de 14,2. Enfin voilà, c'est un petit peu plus un peu moins haut. Voilà. Donc en fait, voilà, ça c'est ma base de cartes que j'ai coupée. Donc 14,3 par 21 cm. Hein, 14,3 par 21 cm que j'ai plié à 10,5. Ensuite, on va déjà... Une fois qu'on a ça, on va bidouiller. Hop, pour que ça rentre et que ça soit joli sur la carte. Voilà. Alors, on va avoir ça et puis... On va mettre ça là-dessus. Donc voilà, bien sûr, ça c'est un peu grand. Enfin, mon fond là est un petit peu grand. Donc, je regarde si je suis bien positionnée pour vous. Voilà. Ah, Christine, tu es là. Super. Donc, vous voyez là, c'est un petit peu grand. Donc, on va le recouper. On va recouper tout ça. Et donc là... En fait, ce que je fais, je fais quelque chose comme ça. Voilà. Voilà comment j'ai fait. Je me suis dit... alors, l'idée, c'est d'avoir... Alors déjà, on va faire au niveau du matage, on se demande combien... enfin, quelle est la taille de notre matage. Donc, on le pose sur notre carte. On met une petite marque. C'est une technique de fainéant. Hein. On n'a pas envie de mesurer. Donc là, je veux à peu près ça, hein, comme bordure. Donc je vais couper là, et là, je vais couper ici.
Voilà. Après, prenez votre massicot et vous coupez. Voilà. Donc c'est pour ça que les mesures sont approximatives. Parce qu'en plus, quand vous faites quelque chose comme ça, c'est compliqué de savoir vraiment comment, ce que ça va donner et quel morceau vous allez avoir envie de garder, quelle grandeur. Bon, bref, donc forcément un peu artisanal. Donc ça, voilà, ça ira comme ça. Maintenant que j'ai ça, je vais du coup ajuster ce panneau-là. Et ben, j'ai envie que ça fasse comme ça, avec un tout petit filet, mais vraiment pas grand. Pareil, je vais mettre une marque ici et en bas une marque ici. Donc vous voyez vraiment au bord. Et je coupe. Alors maintenant il faut que voilà. Si vous avez, donc là on a une bordure qui est suffisamment large, donc je vais pouvoir la couper comme ça sans problème. Je sais que ma lame ne va pas emporter le papier. Quand vous avez des tout petits bouts à enlever, c'est un petit cheveu comme ça, je vous conseille de mettre votre lame de coupe, carrément de la piquer au milieu et ensuite de faire comme ça. Là, à ce moment-là, ça n'emporte pas le papier, ça fait une coupe nette. Je suis sûre que ça vous est tout arrivé d'avoir des petits bouts là des petites lames, de vouloir enlever un tout petit peu et tout le papier se déchire avec. Alors, comme c'est juste un peu crispant, voilà. Voilà, donc on est bon. Là, si je ne me suis pas trompée, ça doit marcher. Ben voilà, impeccable. Quand je vous dis qu'elle est simple cette carte. Bon, là, je ne vais pas faire une carte pour mon neveu, je ferai une carte de remerciement qui partira avec une de vos commandes, de remerciement de commande pour le mois de janvier. Voilà. Donc, vous savez, c'est les célébrations, vous avez des cadeaux, ça je ne l'ai pas dit, hein, mais peut-être vous ne savez pas, donc je vais vous le redire. Vous avez des cadeaux par palier de 60 € ou 120 €. Et pour savoir quel cadeau vous avez droit, vous allez sur mon site cetouscrap.fr, vous cliquez sur l'image célébration et vous avez les cadeaux. Et juste au-dessus, vous avez l'image du catalogue et vous pouvez choisir plein de belles choses pour faire vos créations. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc ça c'est même pas, ça c'est donc dans le catalogue annuel. L'autre, par contre les lettres sont dans le nouveau mini catalogue. D'ailleurs Michel, tu pourras passer le chercher si tu veux. Hein. Voilà, quand tu veux, tu passes. Voilà, déjà ça. Hop. Et on ajuste. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper, une fois que ça c'est fait, on va mettre notre message. Donc là, j'ai dit que j'allais faire un message de merci. Donc, avant de... Alors, je vais avoir besoin donc, de mes poinçons. Je vais avoir besoin de mes feuilles adhésives. D'accord? Alors, on va déjà mettre les feuilles adhésives sur le papier. Et dernière chose, vous mettrez un petit peu de Wink of Stella, c'est un pinceau à paillettes, parce que c'est quand même plus joli. Voilà. Donc vous prenez votre morceau. Alors, donc moi, mes feuilles, alors si ça vous arrive, vous demandez qu'on vous les renvoie. Parce que moi, mes feuilles adhésives sont mal collées. En fait, elles sont collées sur les bandes et pas sur cette partie-là. Ce qui complique un peu la manœuvre, mais bon, on s'en sort quand même. N'empêche que si ça vous arrive, vous vérifiez quand votre commande arrive et vous avez le droit de demander à ce qu'on vous renvoie, enfin, ils vont vous demander un échange des paquets. Vous avez 3 mois pour demander l'échange. Moi, j'ai laissé le temps passer, j'ai pas fait attention tout de suite. J'ai cru que j'allais pouvoir me débrouiller, mais ça gêne un peu quand même. Voilà, donc ça,
si vous voulez, voilà comment je fais. Je découpe vraiment la bonne surface. Et après, voilà, je vais me débrouiller comme ça. Je colle le dernier truc. Voilà, c'est quelque chose que certaines me disent on peut faire avec du washi, non pas du washi tape, du scotch double face. Oui, mais alors je pense que vous devez passer beaucoup de scotch double face. Enfin voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous êtes prête pour faire vos stickers étiquettes. Pardon, vos stickers lettres. Donc moi je vais prendre merci. Comme ça. Vous les mettez comme vous voulez. De toute façon, après, on va les recoller sur la carte. Alors, le R, vous voyez, il y en a deux. Les S, il y en a bien deux. C'est juste que l'autre était tombé. Je ne sais pas où est-ce que je vais le retrouver. Je vais le retrouver bientôt. Et le I. Voilà. Donc, comme ça, je la remets ici. Si j'arrive. Alors, je vais regarder si vous avez des commentaires. Donc, je sors ma Big Shot. Alors là, du coup, je n'ai pas sorti la grande. Je mets la petite, ça suffit bien. On n'a pas besoin de la grande. La petite pour ces lettres, ça suffit bien. Et si vous la commandez, du coup, vous avez forcément un cadeau célébration offert. Alors, tac, vous mettez tout ça là-dessus. Et il faut que je regarde vos commentaires quand même, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Alors, bon, bah, ça a l'air d'aller. Ok. Je vois que les deux derniers commentaires. Parce que, je sais pas, mon ordinateur refuse de me montrer la totalité. Attendez. Je peux voir. Ah oui, voilà. Et bon, eh ben Nadine, je t'avais pas vue. Et bonsoir Brigitte. Brigitte, hop. Et meilleurs vœux à Nadine et à Brigitte qui nous ont rejoints tout de suite. Alors là, moi, c'est toujours un petit peu compliqué. La grande est un peu plus stable. Celle-ci, elle est pratique. Vous voyez, comme ça, je peux vous montrer facilement. Hop, allez. Alors, il y en a qui ont bougé, mais ça devrait aller. Hop, là, voilà. La grande est quand même... Je viens de m'équiper avec la grande. Donc, elle est un peu plus stable. Hop, alors. Alors, voyons voir ce que ça donne. Après, vous attrapez donc vos lettres. Vous prenez votre outil touche à tout. Et c'est parti. Voilà. Alors, j'ai fait en rouge. Ça se... Voilà, ça aurait pu être aussi du blanc nacré. Est-ce que je vous montrerai une... Attendez, je vais voir si j'ai pas fait en blanc nacré. Est-ce que j'ai fait en blanc nacré? Ah oui, j'en ai fait une avec du blanc nacré. Je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, bientôt, là, puisqu'elle va être finie, celle-ci. Et vous allez voir, ça donne un effet super sympa. Super sympa. Alors, hop, comme ça. Et voilà, la dernière. Bon. Alors maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à coller. Donc c'est facile, 5 lettres. On va pouvoir centrer facilement. Après, voilà, ça vous fera une carte comme ceci. Alors, je vais voir si je suis bien droite. Voilà. Donc, hop. Voilà. Alors, je vais même essayer de centrer le R. Il est... Non, il est un peu plus haut en haut. Donc, je vais faire comme ça, c'est bon. De façon à avoir autant d'espace en haut en bas dans les rayons. Voilà.
Donc vous voyez, c'est quand même super facile après pour placer vos lettres. Bon, après il faut les mettre droites, hein. Moi j'ai toujours un problème avec ça. Voilà, hop. Ouais, c'est bon. Hop. Et voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Après il reste plus qu'à mettre un petit peu de brillant. Pour rendre la carte encore plus énergique et pleine de peps. Ah non, je suis un peu haute. Alors, si vous, l'avantage, c'est que vous pouvez repositionner. Hein. Ça, c'est pas mal. Voilà, j'ai les doigts tout colorés. Hop. Voilà. Voilà. Merci. Hop. Voilà, donc attendez, je vais récupérer quand même mes petits dies, mes petits poinçons. Pas les perdre. On va les mettre là dans la pochette. Et voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de Wink of Stella, un petit peu de paillettes. Donc je vous montre sans paillettes. Et salut, oui, salut Michel, à bientôt. Et donc là, vous venez, alors je vais mettre comme ça plutôt, vous venez mettre de la paillette. Voilà. Alors, c'est comme ça marche comme un pinceau aquarelle, hein, donc quand vous n'en avez plus assez dans le réservoir, sur votre pinceau, vous pressez un petit peu, pas trop, sinon ça va faire une bulle de paillettes. Ça va faire un pâté, voilà. Et on aime bien les paillettes. Ça finit le projet. Voilà, c'est vraiment quelque chose de tout simple. Et je vais vous montrer, voilà, on finit comme ça. Et je vais vous montrer. Le Wink of Stella est dans le catalogue annuel. Si vous vous posez la question, vers la fin du catalogue. Donc voilà, vous avez le merci. Alors, je ne sais pas si on voit les paillettes, mais je peux vous dire, il y en a. Donc vous avez celui-ci, vous avez celui-là avec le petit mot joyeux anniversaire. Ensuite, j'ai fait des cartes 2023 embossées en argent, vous voyez, tout simple. Et celle avec le nacre, celle avec la nacre, c'est celle-ci. Donc le papier nacré, il est pas cher, je sais plus, il y a 4 euros, je sais plus, 4 ou 6 euros, enfin vraiment, vous avez 2 grandes feuilles de papier nacré. Et ça fait un effet super sympa. Voilà, donc là c'est de l'embossage à chaud avec du doré, de l'argent et du ton sur ton. J'ai maté avec un papier doré. Voilà, donc quelques petites cartes qui sont super simples et puis plutôt agréables à faire, je trouve. Voilà, je vous fais un petit zoom dessus. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je mettrai ces photos sur Instagram et je vous dis à bientôt. Salut les filles, amusez-vous.